خاوتي وخواتاتي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعة الخير. اهلا وسهلا، نزول في الله ونصحى عيدكم، تعيدوا وزيدوا بالهنا ان شاء الله. J'espère que ce عيد 2025 يخرج عليكم بالخير. Tous nos meilleurs vœux de prospérité, de bonne santé, de bonheur, de félicité, d'épanouissement, de calme et de sérénité, et un très bon et rapide rétablissement à celles et ceux qui souffrent d'une maladie grave ou d'une maladie handicapante, d'une maladie dangereuse ou d'une quelconque maladie. Nos pensées vont pour toutes les familles algériennes qui accomplissent aujourd'hui l'Aïd, parce que il y a eu un décalage entre plusieurs pays arabes et plusieurs pays européens et l'Algérie, puisque l'Algérie fait partie de ces pays musulmans qui ont décidé de faire célébrer l'Aïd à partir de ce 31 mars 2025, alors que la communauté musulmane en France par exemple, ou dans certains pays du Golfe, où les musulmans des pays du Golfe ont célébré l'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Fitr 2025, le 30 mars 2025. En début de ce décalage, ça ne nous empêche pas de partager tout le monde avec vous, avec tous les musulmans du monde, cette joie de commémorer l'une des fêtes les plus importantes de la foi et de la religion musulmane. Rabbi kharjana bil khair, Inch'Allah, passez un bon Aïd. Et le Aïd ne nous empêche pas de continuer de travailler, de partager avec vous des informations extrêmement importantes sur les dessous de l'actualité algérienne. L'actualité ne s'arrête pas, le monde ne se fige pas, et c'est pour cette raison qu'on se permet, y compris le jour de l'Aïd, de vous inviter à continuer à partager, à liker, à regarder et à commenter nos contenus. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre énorme fidélité. Nous avons une communauté extrêmement importante, de plus en plus importante. Merci beaucoup pour vos messages de soutien, pour vos encouragements, y compris pour vos remarques, pour vos critiques, même quand elles sont souvent sévères. On sait que vous nous dites ça juste pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse satisfaire vos exigences, et surtout, merci de faire de nous un média professionnel qui se remet en cause à chaque fois et qui essaie à chaque fois de répondre, de se conformer aux standards internationaux les plus rigoureux en la matière. C'est comme ça, pour tous vos messages, ou ça comme encore une fois. Comme l'actualité, je vous disais que l'actualité ne s'arrête pas. La preuve, le magazine Marianne en France, l'un des magazines d'information les plus importants de la presse française ici en France, magazine Marianne très lu, très important, qui était auparavant, on peut classer jusqu'à aujourd'hui encore, hein, parmi les 3 ou 4 magazines d'actualité hebdomadaire français les plus influents. Il date de 1997, il a été créé par un célèbre journaliste français, Jean-François Kahn. Marianne, alors, avec Le Point, avec L'Express, font partie des 3 grands magazines d'information hebdomadaire en France. Et c'est franchement un média de très grande qualité qui a fait une enquête extrêmement pointue et je dirais même troublante, parce qu'elle apporte des révélations inquiétantes, des révélations qui nous interpellent, en tout cas, qui nous interpellent concernant les opérations menées par le régime algérien en France. Alors, Marianne a publié tout un dossier dans son dernier numéro intitulé « Révélation, l'ombre de l'Algérie derrière des opérations secrètes en France. Intimidation, espionnage et même enlèvement. Plusieurs opposants au régime d'Abdelmajid Tebboune lui imputent des actions particulièrement inquiétantes sur le sol français et européen. La traque des dissidents semble ne plus connaître de frontières. » C'est un dossier qui fait froid dans le dos, où il y a des révélations assez importantes et précises sur comment les opposants algériens à l'étranger, notamment sur le territoire français, subissent des harcèlements, des intimidations, et certains d'entre eux ont même subi une opération d'enlèvement. Ce dossier nous apporte surtout des révélations sur la troublante affaire Hicham Aboud. Hicham Aboud, que vous connaissez, notre confrère, en dépit de ses incartades, en dépit de ses extravagances et de ses atteintes caractérisées à la morale, à la vie privée, à la déontologie, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas reconnaître qu'en lui, qu'il demeure une figure médiatique importante du paysage médiatique algérien, ou une figure médiatique importante du paysage informationnel en Algérie. Il est très suivi, il a une grande communauté, et disons qu'il fait partie, il figure sur cette liste
activistes, ou cyberactivistes, ou subversifs, pour reprendre la terminologie du pouvoir algérien, contre lesquels les autorités algériennes actuelles ont lancé plusieurs mandats d'arrêt internationaux, ont même entrepris un certain nombre de démarches pour essayer de le neutraliser. Hicham Aboud a toujours dit et a affirmé, prétendu qu'il avait fait l'objet de plusieurs opérations d'enlèvement. La plus connue, la plus récente, la plus médiatisée, la plus, on va dirais-je, la plus controversée, la plus troublante, la plus scandaleuse, demeure celle d'octobre 2024. Rappelez-vous, en octobre 2024, le 17 octobre 2024, à quelques heures après l'arrivée de Hicham Aboud à Barcelone, 3 hommes ont cagoulé, ont surgi d'un 4x4 et ils l'ont kidnappé, ils l'ont fait monter de force à bord d'un véhicule pour l'emmener vers une destination inconnue. Il s'est débattu, etc. Et des témoins oculaires ont assisté à cette scène. À l'époque, la presse espagnole en a parlé. Nous, Algérie Part, nous avons été parmi les premiers médias qui ont annoncé 2-3 jours plus tard sa libération grâce à une intervention qui n'était pas prévue. Hein. Il a eu une chance de fou. Et je sais pas, il a eu pas une belle étoile, il a eu une étoile en or. Puisque 2-3 jours plus tard, Hicham Aboud a été découvert ou sauvé, faut dire là, sauvé in extremis lors d'une intervention menée par une patrouille de la Guardia Civil, qui est la gendarmerie espagnole, au niveau de Lebrija. Lebrija, c'est une ville dans le sud de l'Andalousie en Espagne, près de Séville, qui est située à 900 km de Barcelone, de son lieu de kidnapping, d'enlèvement. C'est là où il a été retrouvé à bord d'un bateau qui a été stationné, qui devait prendre le large vers une destination qui était inconnue. Alors, selon les informations qui ont été révélées au compte-gouttes dans les colonnes de la presse espagnole à l'époque, ce bateau devait aller vers le Portugal. Mais la Guardia Civil, elle a été intriguée par un bateau suspect qui était on va dire stationné à l'arrêt, amarré, je sais pas comment on dit le mot stationné, un bateau stationné au moment amarré, voilà. Les budgets, c'est un fleuve. Donc, ils font une opération de contrôle. Une opération de contrôle pour essayer de comprendre comment, voilà, amarrer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau-là? En réalité, la Guardia Civil a reçu des informations comme quoi dans ce bateau, il y a une opération de trafic de drogue, de stupéfiants, et qu'un gang de trafiquants de drogue est en train d'opérer, est en train d'utiliser ce bateau-là. Et Hicham Aboud était retenu en otage et menotté, ou il a ligoté, il a été même violenté et maintenu, on va dire, pas en détention, mais il était contraint, on va dire, de rester à bord de ce bateau en attendant que les personnes qui l'ont kidnappé le livrent à une tierce personne, à une tierce partie, qui n'a jamais été identifiée, puisqu'après avoir été sauvé par la Guardia Civil, Hicham Aboud retrouve sa liberté, et bien sûr, lui et son avocat vont accuser rapidement le régime algérien. Son avocat Maître Delil et Sakali, il a dit que pour le régime algérien, mon client est l'ennemi numéro 1. Ces vidéos sur YouTube cumulent plusieurs millions de vues, et le régime est déterminé à lui mettre la main dessus. Ce qu'a déclaré en tout cas son avocat dans ce dossier, quand il a été interrogé par les journalistes ayant rédigé ce dossier spécial à Algérie concernant les opérations secrètes du pouvoir algérien en Europe et en France. 2 suspects, effectivement, on en avait parlé à l'époque, ont été arrêtés par la Guardia Civil lors de leur opération. Un 3e, je crois, est toujours en fuite, n'a pas pu être appréhendé lors de l'opération de la Guardia Civil. La justice espagnole a placé ces 2 suspects en détention provisoire. Il s'agit de 2 ressortissants étrangers. L'un est de nationalité marocaine, l'autre est de nationalité sénégalaise. Donc toujours, depuis octobre 2024, on n'a aucune nouvelle de cette affaire. On n'a aucune nouvelle. L'enquête n'a pas démontré pour le moment l'implication des services secrets algériens. Nous l'avons dit, Marianne l'a dit, donc Marianne a exactement dit ce que nous avons dit sur l'affaire Hicham Aboud. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos vidéos, affaire Hicham Aboud, et à la fin de l'année 2024, on en a parlé de façon très précise sur ce qui s'est passé en Espagne, etc. D'ailleurs, en dépit des insultes et des diffamations et des atteintes à l'honneur dont nous avons été victimes de la part de M. Hicham Aboud, on est resté quand même très neutre, très professionnel, et on l'a même soutenu
dans cette douleur, dans cette épreuve extrêmement douloureuse. Et on l'a même soutenu par rapport à ce qu'il a. On a exprimé notre solidarité sans faille avec lui, malgré au regard des souffrances qui lui ont été infligées, de l'horreur dont il a failli faire l'objet, parce que se faire enlever, ensuite se faire libérer de manière totalement hasardeuse. Il a eu beaucoup de chance. Nous, on l'a raconté le 20 octobre qu'il a été libéré après avoir été détenu, voilà, pendant pas moins de 3 jours. Et nous avons été parmi les premiers qui ont sorti le scoop. Il nous a accusés à l'époque, il nous a insultés, il nous a défamés. Moi, je rentre pas dans les polémiques stériles. En tout cas, Marianne confirme les informations qui ont été révélées à l'époque. La presse espagnole, on en a parlé jusqu'au mois de novembre 2024. Et puis, voilà, l'enquête est en cours. La justice espagnole, pour le moment, ne dit rien. Elle n'a pas communiqué aucune information. Il y a une instruction judiciaire en cours. Qui a voulu enlever Hicham Aboud? Est-ce que c'est des partis privés? Est-ce que ce sont des individus avec lesquels Hicham Aboud avait un différend ou un conflit personnel? Ou, comme le dit son avocat, c'est le régime algérien. Hicham Aboud clame toujours que c'est le pouvoir algérien qui a organisé son enlèvement, qui a voulu l'enlever. Son avocat, d'ailleurs, dit dans les colonnes du magazine Marianne, ce n'est pas la première fois que le régime tente de s'en prendre à Hicham Aboud. Ça, c'est l'affaire Hicham Aboud la plus connue, celle sur laquelle nous avons parlé et sur laquelle la presse espagnole a communiqué, et celle qui a causé ou défrayé la chronique à la fin entre le mois d'octobre, la fin du mois d'octobre et le mois de novembre 2024. Mais il y avait une autre affaire Hicham Aboud. Effectivement, il y avait une autre Hicham Aboud. Moi, j'avais connaissance de son existence, mais je n'avais aucun élément. Parce que c'est une affaire qui restait sombre, je ne savais pas comment la justice française était en train de la traiter. Il y avait une autre instruction, une autre affaire qui a été en France, qui a été entre les mains de la justice française et de la justice belge. Alors, le 15 novembre 2021, en Belgique, Monsieur Hicham Aboud se trouvait en Belgique à ce moment-là, le 15 novembre 2021. Il s'est rapproché des autorités belges pour leur faire part de menaces sérieuses à son égard. Ensuite, il est parti en France pour déposer plainte en France et il s'est rapproché d'une unité d'élite à la fois qui est gérée par la police judiciaire française et par les services secrets français. C'est la fameuse sous-direction antiterroriste française, la SDAT. La SDAT, sous-direction antiterroriste française. La SDAT, c'est une division, c'est une direction des services de sécurité ici en France, de la police judiciaire. C'est un service de police judiciaire qui a une compétence nationale et son rôle est justement d'enquêter ou de se saisir de toutes les affaires de terrorisme, de toutes les menaces qui peuvent être qualifiées de terroristes. Voilà. Officiellement, elle travaille directement au niveau avec la direction centrale de la police judiciaire. Elle est installée, elle relève du ministère de l'Intérieur, mais elle est aussi, on va dire, même si elle est distincte, son statut, elle ne fait pas partie de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qui sont les services secrets en France. Mais ils partagent les mêmes locaux. Ils partagent les mêmes locaux à Levallois-Perret. Alors, Levallois-Perret dans la banlieue de Paris. Ils travaillent ensemble. Ils collaborent ensemble. Ils collaborent ensemble parce que les services secrets français, il faut savoir que les services secrets français, le renseignement intérieur français, ils ont le statut de policier. Ils travaillent, ils relèvent du ministère de l'Intérieur comme la police nationale en France, et ils partagent quelquefois les mêmes missions, et ils collaborent énormément ensemble, et ils forment des équipes communes pour travailler sur certains dossiers de grande criminalité ou sur des menaces terroristes qui menacent la sécurité nationale en France. La DGSI en France, alors, la DGSE, renseignement extérieur, relève du ministère des Armées, ce qui est l'équivalent en Algérie chez nous du ministère de la Défense nationale, mais la DGSI, le renseignement intérieur, relève du ministère de l'Intérieur. Et comme la police nationale en France. La police nationale en France, elle a son propre... En France, il y a plusieurs services de renseignement. Il n'y a pas que la DGSI et la DGSE. Même la police nationale, elle a son propre service de renseignement. Même la gendarmerie française, elle a son propre service de renseignement. Et la DGSI, ils ont le statut de policier et ils travaillent beaucoup avec le ministère de l'Intérieur. Et donc, ils s'occupent de tout ce qui relève du contre-espionnage et de la menace contre la sécurité intérieure. Parmi lesquels la menace terroriste. Donc, et chez Hicham Aboud, il y avait une affaire, effectivement,
Et en novembre 2021, il s'est rapproché des services de sécurité belges et des services de sécurité français au niveau de la sous-direction antiterroriste pour leur dire qu'il est menacé et qu'il risque de faire l'objet d'un kidnapping, d'un enlèvement. Sur quel et Hichem Aboud, c'est lui qui a communiqué à cette époque-là des informations précises aux services de sécurité français, notamment à ces enquêteurs de la sous-direction antiterroriste. Quelles sont ces informations? Hichem Aboud s'est appuyé sur le témoignage, sur les confessions, sur les informations qui ont été communiquées par un ancien militaire algérien d'un projet qui le visait. Le projet, c'est quoi? C'était d'espionner Hichem Aboud en premier lieu, ensuite de lui tendre un guet-apens, un piège en Belgique, pour l'enlever en Belgique, ensuite pour directement le transférer ou le détenir dans un lieu secret en Espagne en vue de son exfiltration ou de son rapatriement musclé et obligé et contraint vers l'Algérie. La principale source de cette affaire, c'est un ancien agent des services secrets qui s'appelle Abdelkader Tira. Tira Hada, c'est un phénomène. Balek les Algériens ne le connaissent pas beaucoup. Abdelkader Tira. Tira, c'est un ancien officier des services secrets algériens qui a écrit des livres contre le pouvoir algérien, etc. C'est un ancien officier qui a fait défection, les Harab. C'est un officier qui a fait la fuite et il a écrit Notre guerre contre les islamistes, la mémoire traquée, etc. Il s'est fait connaître au début des années 2000 parce que c'est lui qui a témoigné dans l'affaire des mondes de Tébéline. Et je sais qu'il avait un petit grade, c'était pas ni un colonel, etc. Il avait demandé l'asile politique en Belgique, ensuite il est parti en Hollande, ensuite il s'est retrouvé en Thaïlande. Il a une histoire totalement troublante, très... d'ailleurs, lui-même n'est pas très crédible, faut dire la vérité. D'ailleurs, fait Marianne, ils le disent. Alors, c'est Abdelkader Tira, c'est lui qui a dit que les services secrets algériens l'ont approché pour lui proposer en échange d'un droit de revenir en Algérie à la condition qu'il se rétracte de ses déclarations sur ce qui a été dit sur la fin des mondes de Tébéine. Et s'il collabore avec eux dans cette mission qui visait à neutraliser Hichem Aboud, et ben il pourrait être réhabilité et il pouvait revenir en Algérie. Donc la mission consistait en quoi? La mission consistait encore une fois à tendre un piège à Hichem Aboud pour le kidnapper en Belgique, ensuite l'emmener en Espagne. Abdelkader Tira va donner tous ses contacts et toutes ses conversations avec 3 personnes, dont une personne était le fils du général Khaled Nazar, Lotfi Nazar. Il y avait des enregistrements. D'ailleurs, les enregistrements d'Abdelkader Tira et Lotfi Nazar concernant Hichem Aboud ont circulé à l'époque sur les réseaux sociaux. MLDZ les a diffusés. Moi, Abdelkader Tira m'a contacté pour me dire voilà, ils ont voulu les services secrets algériens à travers le service de renseignement extérieur. Lui, il était en contact visiblement avec la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Je suis en contact avec eux. Et d'après lui, ils lui ont demandé non seulement de piéger Hichem Aboud, mais de me piéger moi aussi, de piéger Zeto, de piéger un certain nombre, tous les opposants algériens qui parlaient à l'étranger. Donc moi, j'ai jamais pu vérifier ces informations. Et je n'y ai jamais fait confiance. Abdelkader Tira, pour une raison simple, parce que il se trouve que j'ai assisté à des scènes durant lesquelles j'ai vu Abdelkader Tira négocier avec des interlocuteurs à lui, leur demander de l'argent en échange de certaines de ces informations. Et moi, je fais jamais confiance aux sources qui nous demandent de l'argent pour nous donner des informations. Ces sources vénales sont toujours dangereuses, toujours manipulatrices. Donc, je me suis méfié. Mais j'ai jamais pu dire est-ce que c'était faux, comme j'ai jamais pu dire est-ce que c'était vrai. Donc, j'ai laissé passer, je me suis dit, tant que j'ai pas de preuves, j'ai pas pu enquêter plus parce que la première source de cette affaire, Abdelkader Tira, m'a pas semblé fiable. D'ailleurs, Hichem Aboud a continué à communiquer avec les autorités françaises, avec les enquêteurs français, en se basant toujours sur les informations d'Abdelkader Tira. Et lui, Abdelkader Tira, a donné des enregistrements à Hichem Aboud, qui les a transférés vers les enquêteurs de l'Asdat. Visiblement, les enquêteurs de l'Asdat ont interrogé, ont travaillé, ont auditionné Abdelkader Tira. Ils ont identifié au cours de l'enquête 2 hommes connus des services de renseignement français comme étant des proches des services secrets algériens. Alors, Marianne nous révèle dans son dossier le contenu des dépositions des procès-verbaux de cette enquête qui a été menée par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste. Marianne nous apprend donc que l'objectif était de tuer Hichem Aboud ou de l'enlever aux fins d'exfiltration vers l'Algérie
actions pouvant être menées en Belgique ou en Espagne, les auteurs refusant explicitement de passer l'acte sur le territoire français. Un projet de guet-apens en Espagne a donc été mis en œuvre selon les investigations belges. Parce que la Belgique, les services de sécurité belges menaient leur enquête de l'autre côté, et les services de sécurité français menaient leur enquête de l'autre côté concernant cette affaire Hichem Aoud, puisque Hichem Aoud devait être apparemment en Belgique au moment des faits, quand il a été approché par Abdelkader Terra, quand les renseignements extérieurs algériens auraient demandé selon Abdelkader Terra d'espionner Hichem Aoud, de l'approcher, de le manipuler, de lui tendre un piège, pour l'amener vers l'Espagne ou sur le territoire espagnol. En fait, il y avait deux hypothèses. Ou il devait être kidnappé en Belgique pour être emmené en Espagne, ou il devait être manipulé et orienté et ramené et on va dire manipulé et orienté vers un rendez-vous en espion au territoire espagnol, afin qu'il soit ensuite enlevé et kidnappé et détenu dans un lieu secret en Espagne. C'était les deux hypothèses. L'enquête a atterri au niveau du parquet antiterroriste. Alors la police, le parquet antiterroriste français, c'est la juridiction la plus sensible, la plus puissante de France, parce que ce sont des juges qui travaillent sur les affaires d'antiterrorisme. Côté belge, ils ont dit que finalement ce projet n'a pas pu avoir lieu, ce projet d'enlèvement, de kidnapping ou d'atteinte ou à l'intégrité physique de Hichem Aoud n'a pas pu échouer, pour une raison simple, c'est que l'un des donneurs d'ordre aurait parcouru le trajet entre Liège et Barcelone le 16 décembre 2021 pour finalement faire chou blanc. Hichem Aoud était entre-temps rentré en France. Hichem Aoud qui était en Belgique, il devait aller vers Barcelone. Finalement, il n'est pas parti à Barcelone parce qu'il a été averti par la Abdelkader Terra et finalement il est revenu en France pour aller se plaindre, pour aller interpeller les services de sécurité français après avoir averti les services de sécurité belges. Donc, l'opération d'enlèvement n'a pas pu avoir lieu. L'enquête avait commencé, mais le 22 mai 2023, c'est-à-dire 2 ans plus tard, les faits ont eu lieu entre novembre et décembre 2021. Donc, le 22 mai 2023, 2 ans après, il y a eu une enquête menée par les autorités françaises et les autorités belges. Les autorités belges, je ne sais pas, est-ce que le dossier est parvenu au juge ou à une juridiction belge, mais en France, la sous-direction antiterroriste, la SDAT, a transmis son enquête et tous les procès-verbaux et toutes ces auditions à des juges du parquet national antiterroriste qui a classé l'affaire le 22 mai 2023. Ils ont classé l'affaire, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Cette affaire a été classée pourquoi? Parce que les juges français ont dit que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pas pu être clairement établis par l'enquête. Les juges français, ils ont dit que l'enquête qui a été menée par nos services de sécurité n'a pas pu déterminer avec précision qu'il y a eu que Hichem Aoud était vraiment menacé par une opération d'enlèvement. Voilà. En réalité, le témoignage de Abdelkader Terra n'a pas été pris peut-être en considération. D'ailleurs, Marianne cite dans une partie de ce dossier que la source d'Abdelkader Terra, il est erratique, il est alcoolique, quelquefois il raconte un peu n'importe quoi. Donc il n'y avait pas des éléments extrêmement très convaincants. Donc les juges français n'ont pas été convaincus. Il n'y a pas eu de preuves matérielles que Hichem Aoud devait ou risquait d'être enlevé, tué ou assassiné en Belgique ou en Espagne. Donc ils ont classé l'affaire sans suite. Quand on classe une affaire, ça veut dire que l'enquête les conclusions de l'enquête n'ont pas abouti à la nécessité de mettre en examen une partie ou un individu ou une personne. Voilà, les faits ne sont pas, il n'y a pas d'affaire réellement qui mériterait. Le classement d'une affaire par la justice, ça veut dire que l'affaire ne mériterait pas qu'on aille jusqu'à un procès, qu'on pousse l'instruction judiciaire encore plus loin. Les faits ne sont pas suffisamment graves pour aller vers une nouvelle enquête ou pour poursuivre l'enquête au niveau de la justice. Hichem Aoud n'a pas accepté sa décision parce que son avocat a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile et il a demandé la saisine d'un autre juge d'instruction et maintenant Hichem Aoud est en train de lier son affaire de Barcelone. Il veut lier l'affaire sa mésaventure en Belgique en novembre et décembre 2021. Il veut la lier à son enlèvement
qui a eu lieu en octobre, voilà, mi-octobre 2024. Il dit que ce sont les mêmes partis et ce sont les mêmes cercles liés au pouvoir algérien. Et c'est pour ça que son avocat, il lui-même demande à la justice française, comme à la justice espagnole, de trouver des correspondances ou de lier les deux dossiers et de relancer donc l'instruction judiciaire sur cette première affaire dont personne n'avait entendu parler. Il faut savoir, bon, smaana, Belli, Abdelkader Tira a donné des enregistrements, qu'elle a été contactée par les services de sécurité français. Mais on ne savait pas qu'elle est. Marianne, là, nous a fait des précisions extrêmement importantes et troublantes, parce qu'on ne savait pas que le parquet antiterroriste avait classé l'affaire, que l'enquête avait duré 2 ans, qu'elle avait duré 2 ans quand même, de novembre 2021 jusqu'à mai 2023. Donc c'est quand même impressionnant que la justice française a considéré que les faits ou les circonstances n'ont pas pu être établis par l'enquête. Donc elle n'a inculpé personne. D'ailleurs, nous, au cours de notre enquête, au cours de nos investigations, nous avons retrouvé un document écrit par Hicham Aboud lui-même. C'est une lettre qui date normalement de début de l'année 2025. Hicham Aboud avait écrit à des hauts responsables de l'Union européenne. Il avait écrit à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Il avait adressé une lettre aussi à Roberta Metsola, qui est présidente du Parlement européen, et à Kaja Kallas, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité. C'est une lettre dans laquelle lui-même, il dénonce une affaire de son enlèvement. Il parle d'un enlèvement d'un journaliste algérien en territoire européen et se présente, il raconte tout ce qu'il a vécu, etc., tout ce qu'il a subi comme répression, etc. Et lui-même dit que le parquet national antiterroriste de Paris, dans cette lettre dont nous avons obtenu une copie, le parquet national antiterroriste de Paris avait déclenché une enquête sur demande du parquet de Bruxelles, donc qui était le premier qui a su saisir de l'affaire. L'enquête menée par la sous-direction antiterroriste du ministère français de l'Intérieur avait établi toutes les preuves impliquant le gouvernement algérien. Hicham Aboud affirme que la sous-direction antiterroriste du ministère français de l'Intérieur avait établi toutes les preuves impliquant le gouvernement algérien. Ce sont des graves accusations. Contre toute attente, le parquet antiterroriste de Paris a décidé de clôturer le dossier en estimant que les deux mis en cause voulaient tout simplement me rapatrier en Algérie, en ajoutant qu'il n'y avait pas de violence. J'ai fait appel de cette décision devant le juge d'instruction du PNAT. J'attends toujours la relance de l'affaire. Ça, c'était au mois de février 2025. Le rapt dont j'ai été victime la soirée du 17 octobre 2024 est aussi un acte criminel commandité par le gouvernement algérien. Il n'y a aucun doute, les deux éléments du groupe qui m'avaient enlevé peuvent en témoigner. Les services de sécurité espagnols qui m'ont auditionné au lendemain de ma libération possèdent suffisamment de preuves sur l'implication des services secrets algériens. C'est ce que affirme Hicham Aboud. Les autorités espagnoles n'ont pas communiqué là-dessus, n'ont jamais confirmé ces accusations, il n'y a jamais eu un juge ou une autorité espagnole qui confirme les accusations portées contre des services secrets algériens. Juste pour être objectif et être précis. Le seul à qui profiterait le crime de mon enlèvement et de mon exfiltration vers l'Algérie, c'est bel et bien le gouvernement algérien. Aucune autre partie n'en tirerait profit. Voilà ce qu'il avait dit Hicham Aboud dans sa lettre adressée à 3 hauts responsables de l'Union européenne, dans laquelle il confirme que le parquet national antiterroriste de Paris avait décidé de clôturer son dossier. Parce qu'il a estimé que les deux mis en cause voulait tout simplement le rapatrier en Algérie sans acte de violence. Donc il confirme lui-même ce que l'enquête de Marianne nous informe, a révélé lors de son dernier numéro qui a été publié récemment la semaine dernière. C'est une affaire extrêmement troublante. Les autorités algériennes n'ont jamais réagi. Les autorités françaises n'ont jamais communiqué. Donc les autorités belges avaient laissé en transférer, comme l'a dit Hicham Aboud dans sa lettre, avaient transféré son dossier, cette enquête vers la justice française qui a enquêté, qui s'est saisi de ce dossier. Maintenant, Hicham Aboud a demandé, il a fait un recours, il demande une relance de son instruction, il attend toujours la réponse, il a fait appel de la décision de classer cette affaire. Je parle de son affaire en France, parce que la justice espagnole n'a rien communiqué, n'a encore une fois rien classé. Sur l'affaire Hicham Aboud de octobre 2024, l'enlèvement à Barcelone, la justice espagnole enquête toujours. On parle de ce qu'il aurait, la menace qui est pesée à son encontre, en novembre 2021. Il aurait dénoncé, sur la base des conversations et des enregistrements et des témoignages qui ont été communiqués par Abdelkader Tira, il aurait été ciblé par une tentative d'enlèvement qui n'a jamais eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. En tout cas, ces révélations ont le mérite de relancer le débat sur le traitement ou la traque ou ce que veulent faire les autorités algériennes avec les opposants les plus populaires et les figures médiatiques influentes de l'opposition algérienne à l'étranger.
Pourquoi est-ce que les autorités algériennes avaient envie de leur attenter à leur intégrité physique, d'attenter à leur vie? Est-ce qu'il y a eu un projet de les neutraliser physiquement, de les tuer, de les assassiner, de les enlever, de les exfiltrer vers le territoire algérien? Ce débat doit se poser aujourd'hui en toute sérénité et les autorités algériennes doivent fournir des réponses parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à rester dans ce silence. Le silence et l'opacité, l'omerta suscitent toutes les spéculations. Aujourd'hui, nous avons le droit de réclamer des comptes au régime, aux autorités algériennes. Qu'est-ce que les autorités algériennes avaient voulu faire lorsqu'ils ont envoyé ou lorsqu'ils ont mis en place un dispositif pour approcher les opposants algériens à l'étranger?